Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube La Bande à Pilgrim pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un peu spécial. Aujourd'hui je vous fais donc la fac que j'avais demandé sur les réseaux sociaux, tout ça, de me poser vos questions. Donc voilà, on fait la première fac de la chaîne YouTube. C'est parti. Donc j'ai eu beaucoup plus de questions sur Facebook que sur Instagram ou quoi que ce soit. Et donc je tiens à préciser que les personnes donc, qui ont participé, qui m'ont posé leurs questions, tout ça, je compte mettre leur page Facebook ou leur Instagram sur la barre d'information. Donc si vous voulez voir ces personnes-là, il y aura tous leurs liens, leur page et tout ça sur mon compte. Voilà. Oui, Faki. Moi j'espère qu'on va m'entendre. Donc question numéro 1. Depuis quand fais-tu de l'équitation ? Alors je fais de l'équitation depuis l'âge de 13 ans. Je vais avoir 24 ans, donc voilà, ça va faire 11 ans que je monte à cheval. Tout simplement. Deuxième question, quel est ton rêve à cheval ? Donc quand on m'a posé cette question, ça m'a posé un peu une colle parce que c'est vrai que j'y ai jamais pensé. J'ai jamais pensé à ce que je voulais faire réellement, puisque moi je me concentre vraiment sur le sauvetage de chevaux et le bien-être des chevaux. Donc je me suis jamais posé la question. Après il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'un jour, quand les chevaux seront bien dressés correctement, mes chevaux à moi personnels. Donc je disais avant que le vent nous interrompe. Je disais donc que la seule chose à laquelle j'aurais pensé, ça aurait été, si les chevaux étaient bien, quand ils seront bien dressés, tout ça, plus tard, ça serait de faire un petit spectacle, moi et puis mes amis, les cavalières que j'ai à la maison, de faire un tout petit spectacle tous ensemble en musique, devant les gens que j'aime, ma famille, mes amis, tout ça. Enfin voilà, ça serait un petit truc comme ça. Enfin voilà, à voir, on verra. Question numéro 3. Ma discipline préférée. Alors, j'ai fait énormément de CSO plus jeune, avec mon lycée et mes anciens clubs. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, ce que j'avais découvert à mon lycée aussi, c'était le cross. J'avais vraiment beaucoup aimé. Vraiment, c'était sympa. Et un truc que j'avais fait dans mon deuxième centre équestre, c'était du horseball. Alors ça, j'avais kiffé. Ça, j'avais trop adoré. Quatrième question, ton plus beau souvenir à cheval ? Alors ça, je peux pas y répondre réellement parce que j'ai eu beaucoup de bons souvenirs à cheval. J'ai monté pas mal de chevaux dans mes 11 années d'équitation et j'ai eu énormément de bons moments, donc je peux pas vraiment en éditer un seul. Cinquième question. Ton record à l'obstacle avec quel cheval ? Mon record à l'obstacle, c'est 1m20. Et c'était avec Ribac, c'était un pur sang anglais B qu'on avait dans mon centre équestre, mon deuxième centre équestre. Et ça, j'en garderai beaucoup de souvenirs parce que c'est un cheval qui, comment dire, c'est pas tous les cavaliers qui sautaient avec, hein. Il était assez compliqué à faire et mon moniteur, voilà, il m'a foutu une barre comme ça, allez hop, 1m20, allez hop, tu sautes. C'est vrai que je me suis chiée dessus, hein, je l'avoue, mais je l'ai fait. Et j'en étais vraiment très contente derrière. C'est un bon souvenir. Question numéro 6. D'où est venue cette passion ? Alors ça, c'est une grande question. C'est une très bonne question. On n'en sait rien du tout parce que dans ma famille, il n'y en a aucun qui est dans le cheval. Après, peut-être que ça vient dans les gènes, on ne sait pas. Parce que il y avait mon arrière-grand-mère qui, elle, avait une jument et elle aimait bien les chevaux. Donc voilà, c'est la seule personne de ma famille qui aimait les chevaux. Sinon, ça m'est venu comme ça, tout simplement parce que j'ai fait mon baptême. Et à mon baptême, on m'a offert un stage d'équitation et c'est comme ça que j'ai été mordue. Donc voilà, après voilà, on ne sait pas. Question numéro 7. Quel est le premier cheval que tu as eu ? Alors, officiellement, à moi, j'ai eu un trotteur français noir du nom de Artiste. C'est le tout premier officiellement cheval qui était à moi. Question numéro 8. Présente tes chevaux. Bon, alors pour le blabla, on va y aller. Donc mes premiers chevals, on va faire pour les premiers qui sont arrivés. Donc on va commencer par Yakari qui est arrivé quand il avait 7 mois. Aujourd'hui il a 4 ans, enfin il va avoir 4 ans au mois de mai. C'est un potioc étalon pie noir. Il fait 1m28. Voilà, je fais de tout avec, c'est du loisir, tout ça.
Ensuite, donc, on a Monsieur Taiker qui est presque né à la maison, on va dire ça comme ça. Il est alezan, c'est un ONC, donc il est croisé trotteur et origine inconnue. Il fait 1m58 actuellement, bon, on va encore prendre quelques centimètres. Ensuite, nous avons Monsieur Faki qui est un potioc, qui est entier. Il est pinoir, il fait 1m26, 28 par là aussi. Bon, il a que 2 ans, donc il va grandir. Ensuite, nous avons Shadow, qui est mon âne des Pyrénées. Il a 6 ans, enfin il va avoir 6 ans cette année. Je ne connais pas son anniversaire, donc je ne sais pas. Il a 6 ans, quoi. Il fait 1m30. Ensuite, nous avons Douglas qui est arrivé donc il y a même pas une semaine. C'est un potioc aussi, c'est le demi-frère de Yakari, il est B et donc il a 4 ans. Voilà, il doit faire 1m30, 32 par là. Et donc nous avons Black. Bonjour Faki, on parle de toi. Nous avons Black aussi qui est un pur sang anglais qui toise 1m77 et qui prend 8 ans cette année. Voilà, enfin il est né le même jour que moi, il est né le 15 mars. Donc ouais, il va prendre 8 ans dans 15 jours, 14 jours, 13 jours, un truc comme ça. Un bonhomme. Et donc, question suivante, c'est la numéro 9. Monte en club ou chez toi? Alors, je monte chez moi. J'ai monté en club jusqu'à 2009 à peu près, 2009-2010. Et là, maintenant, je monte chez moi. Bonjour Juna. Voilà, Juna. On est en train de filmer Juna. T'es mignonne. Alors, question numéro 10. Ce n'est pas trop compliqué de gérer le travail de tes chevaux avec... Juna, sors de là. Sors de là, s'il te plaît. Je suis en train de faire une caméra. Merci. C'est pas possible, cette chaîne. Donc, excusez-moi. Je disais... Ce n'est pas trop compliqué de gérer le travail de tes chevaux avec tout ce que tu as à faire. Au début, ça l'était. Au début, ça l'était. Maintenant, moins, c'est parce que je suis organisée. J'ai les horaires, je suis très, très carrée maintenant. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été très, très difficile de s'organiser. Et tout est une question d'organisation, en fait. Hein. Donc, voilà. Question numéro 11. Quels sont les futurs projets pour ta bande? Alors, moi tout simplement, j'aimerais que mes chevaux déjà, ils soient tous en bon état. Bon, c'est le cas. Juste Black qui a besoin de se remuscler correctement. Sinon, voilà, ils sont tous bien. Maintenant, au niveau du dressage, tout ça, j'aimerais juste faire du loisir, un peu de cirque, tout ça. Et j'aimerais faire surtout de l'attelage avec Nanou et Yakari. Après, ce que j'ai comme projet aussi, c'est avec Yakari et Faki. Oui, on parle de toi. Ça serait surtout faire du dextre en fait. Donc des balades en dextre, tout ça. Mais aussi du travail à pied quand ils sont tous les deux. Enfin voilà, faire du cirque en fait quand ils sont tous les deux ensemble. Voilà, ça c'est un bon projet. Après pour Black, c'est surtout me faire plaisir à cheval. Donc des balades, du dressage, m'améliorer en dressage, un petit peu d'obstacles par-ci par-là. Pourquoi pas des concours d'obstacles de temps en temps, enfin de temps en temps, une fois dans l'année, un truc comme ça, vraiment pour me faire plaisir quoi. Black c'est vraiment pour me faire plaisir. Après là comme ça, ben voilà, faire de l'attelage avec Nanou et Yaki. Douglas, peut-être plus tard parce que c'est un poney intéressant. Ça serait faire des concours avec lui. Soit dressage, soit obstacle, à voir. Et pourquoi pas du cross parce qu'il est très franc comme poney. Donc à voir. Comme il est arrivé il n'y a pas longtemps, on ne sait pas encore. Donc la question numéro 12. Prévois-tu des aménagements? Alors, oui. Il est prévu que je mette du sable dans ma carrière. Il est prévu. Quand? Je ne sais pas. Après, au niveau du hangar, quand vous voyez que je prépare les rations, tout ça, donc je parle pour les réseaux sociaux qui me voient quand je fais mes directs. À cet endroit-là, on va fermer le hangar, on va l'avancer au niveau de la porte et on va faire des box en fait, de chaque côté. Mais des vrais box cette fois-ci, hein, on est d'accord. Sinon, c'est tout, voilà, me fabriquer des barres d'obstacles, voilà, c'est tout. Ensuite...
Question numéro 13. Comptes-tu faire des concours et dans quelle discipline? Bah voilà, justement, je l'ai dit tout à l'heure. Donc je compte faire peut-être des concours d'obstacles pour me faire plaisir avec Black. Et peut-être du dressage et de l'obstacle ou du concours complet avec Douglas. Pourquoi pas, si on est bon en attelage, faire quelques trucs en attelage avec Yakari, on verra. On verra. C'est vraiment dans le futur, très loin, très loin. Voilà, on verra ça. Question numéro 14. Penses-tu faire des pensions? Non. Ben non, tout simplement parce que avec mes écuries de sauvetage, je préfère accueillir des chevaux qui ont besoin plutôt que des chevaux en écurie de sauvetage. Pardon, que des chevaux en pension, pardon. Même si ça me rapporterait un peu plus de sous, je préfère avoir de la place pour les chevaux de sauvetage que les chevaux de pension. Voilà. 15, numéro 15. As-tu d'autres animaux? Oui, j'ai des chats, j'ai des chiens et j'ai des moutons. Voilà. Des poules aussi. Voilà. C'est tout. C'est déjà bien. Il y en a marre du vent. Numéro 16. Comment trouves-tu tes sauvetages et d'où viennent-ils? Alors, mes chevaux de sauvetage, j'ai 2 personnes que je connais qui sont des bouchers. Ils sont dans le secteur du 64. Et en fait, dès qu'ils ont des chevaux à la boucherie, qu'ils aimeraient voir partir à un meilleur prix, on va dire, lol. En fait, ils me contactent soit par mail, soit par téléphone. Ils me disent, écoute, voilà Chloé, j'ai tel cheval, tel prix, tel âge, voilà. Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, juste ça. Après, j'ai des gens qui peuvent m'envoyer des mails, comme ce qui s'est passé pour Douglas en fait. C'est bon Faki, s'il te plaît. T'es mignon, mais voilà, pousse-toi. Donc, tout simplement, voilà, on peut donc m'envoyer des mails ou m'appeler. Mais moi, là, ce que j'ai eu surtout, c'était des mails. D'ailleurs, ben voilà, j'ai dit donc Douglas, avant que Faki m'interrompe. Douglas, lui, voilà, c'était par mail que la propriétaire m'avait contacté pour me dire comme quoi, ben voilà, est-ce que je voulais le reprendre. Voilà, en gros. Donc voilà, soit par mail, soit par les 2 personnes que je connais qui sont bouchées. Donc ensuite, question numéro, si je me trompe pas, numéro 17. Ouais. Donc question numéro 17. Quand est-ce qu'arrive Yankee? Alors ça, c'est une très bonne question. Elle arrive samedi 18 mars. Enfin, c'est encore à confirmer parce qu'on attend la confirmation du transporteur. Mais sinon, nous, on a préparé pour le samedi 18 mars. Ensuite. Et donc, 18e question qui va avec celle de Yankee. Pourquoi cet échange? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cet échange, sachant que Tiker faisait partie de mes écuries de sauvetage. Tout simplement, ben moi, je voulais donc, à la base, je voulais le vendre à la base. Et je voulais donc lui trouver une bonne famille, tout ça. Le truc étant que j'ai une amie à moi qui voulait vendre sa jument, en fait. C'était complètement par hasard. Et en plus, c'était au même prix et tout. Et donc, du coup, je lui dis, on a qu'à échanger nos chevaux. C'était vraiment, à la base, c'était pour rigoler, quoi. Et puis après, on a vu que finalement, on avait quelques points communs et que elle cherchait un poulain à se faire à sa main, quoi, à se faire plaisir. Et qu'il soit entier, tout ça, enfin voilà, ça correspondait, Tiker lui correspondait super bien. Et puis moi, c'est vrai qu'en voyant sa jument, c'est vrai que ça m'intéressait un peu parce que je voulais un petit peu une plus âgée, tu vois, pour essayer de comment on dit? En fait, tout simplement pour essayer de nouvelles choses, en fait, avec la jument. Parce que j'ai jamais vraiment eu de plus âgé comme ça, qui était pas dressé, pas débourré, tout ça. Donc du coup, c'était vraiment une nouvelle opportunité, on va dire ça, quelque chose de nouveau que j'avais jamais encore fait sur un cheval, parce que pour moi, j'ai fait des bourrages jusqu'à 6 ans, 7 ans, mais pas 12 ans. Voilà, et donc la jument a l'air un peu difficile au niveau de la monte, enfin, voilà. Voilà, j'en sais pas plus, mais voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Après, moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est ce genre de challenge, voilà quoi. J'aimerais du coup, comme c'est une jument, peut-être essayer de m'entendre mieux que mes anciennes juments.
On va dire ça comme ça. Non, vraiment, c'est du challenge, quoi. Yankee, c'est vraiment un truc que c'est nouveau, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, de tenter avec elle. Donc voilà, j'ai envie d'évoluer avec elle, donc on va voir. Donc moi, ça me va de toute façon. Hein. Et puis Yankee, d'ailleurs, je précise, ne sera pas à la vente des écuries de sauvetage, elle fera partie des chevaux personnels, de mes chevaux personnels, voilà. Donc elle ne sera pas à la vente et elle restera à la maison. Voilà, je tiens à le dire. Hein. Donc question numéro 19, comment tes écuries de sauvetage fonctionnent? Alors tout simplement, j'ai 2 personnes, là, les 2 bouchers qui me contactent. Moi je vais chercher donc les chevaux qui m'ont prévu. Et ensuite donc tout simplement, soit ils sont en très mauvais état, soit ils sont passables ou il faut juste les muscler, enfin des trucs comme ça. Soit ils sont blessés, enfin voilà, des trucs comme ça. Donc moi, dès qu'ils arrivent dans la semaine, j'ai le vétérinaire qui passe pour les voir. Ensuite, j'ai la dentiste aussi qui va venir les regarder aussi parce que des fois ils sont maigres parce qu'à cause des dents aussi. Et puis ensuite, tout simplement, je fais la remise en état des chevaux. Et dès qu'ils sont bien, je commence à les dresser. Ok, j'ai Dune qui... de plomb. Et donc du coup je commence à faire le dressage, le débourrage enfin voilà, ça dépend des âges, tout ça aussi, et puis de moralement comment ils sont aussi, et puis physiquement. Donc voilà, on voit ça avec le vétérinaire en général. Voilà, donc débourrage, dressage, et puis quand ils ont appris les bases, l'essentiel, là je fais la vente. Là je fais la vente des chevaux. Pour les poulains, à partir de 2017, j'ai commencé à dire que, comme je vois souvent des gens qui débourrent trop tôt leurs chevaux ou qui font n'importe quoi avec leurs poulains, j'ai décidé que les poulains resteraient à la maison tant qu'ils ne seront pas débourrés et dressés à 4 ans, 5 ans révolus. Voilà, donc si j'ai des poulains à la maison, ils ne sont pas en vente, ils resteront à la maison jusqu'à l'âge qu'ils aient pour être débourrés. Et après, quand ils seront bien débourrés, qu'ils auront les bases, là ils seront à la vente. Parce que j'en ai marre de voir des gens qui débourrent leurs poulains à 1 an, 2 ans. Enfin, ça me sidère. Enfin bref. Et donc voilà. Aussi pour terminer sur cette question, tout simplement, les chevaux donc qui sont vendus, l'argent sert exclusivement pour le sauvetage des autres chevaux. Je ne me sers pas de l'argent des chevaux pour nourrir au niveau du foin, pour quoi que ce soit d'autre. Je me sers vraiment de l'argent de la vente et que pour acheter d'autres chevaux en fait. C'est-à-dire si j'arrive à vendre un cheval 900 €, et bien 900 €, je peux acheter 2 ou 3 chevaux à la boucherie. Donc voilà, ça me sert vraiment que à ça. Les frais, après moi, l'argent pour la nourriture de mes chevaux, tout ce qui est foin, granulé, tout le Bataclan, les compléments alimentaires, les vitamines, les pierres à sel, tout le bazar, c'est juste par mon travail d'agricultrice en tant qu'éleveuse ovin, ou alors grâce à mon homme qui a son entreprise de bâtiment. Mais voilà, c'est tout ce qui est vente de chevaux, tout ça, c'est vraiment que pour ensuite récupérer les autres chevaux. Voilà, je voulais le préciser parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé. Donc voilà, je voulais finir la vidéo surtout pour remercier les personnes qui ont participé à ces questions. Et donc je vous mets en barre info leur lien Facebook, page Facebook, Instagram pour certaines. Voilà, je vais voir encore. Et puis voilà, donc un grand merci à toutes ceux qui ont participé sur mes réseaux sociaux et un grand merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Ça me fait très plaisir. Puis voilà, je vous fais donc plein de bisous et je vous revois pour plein d'autres vidéos. Voilà, à plus les gens.